La Bible Louis II, introduction à l'épître de Paul à Tite. Tite, dont l'historien des Actes ne fait aucune mention, et qui, par conséquent, n'est connu que par les épîtres de Paul, était né dans le paganisme, voir Galates 2:3, mais paraît avoir été de bonne heure converti au Sauveur. En effet, Paul, allant à Jérusalem pour assister à l'assemblée des apôtres, des anciens et de l'Église, en Acte 15, était déjà accompagné de ce jeune disciple, voir Galates 2:1. Dès lors, Tite fut le compagnon d'œuvre fidèle du grand apôtre. Celui-ci lui confia à plusieurs reprises auprès des églises des missions difficiles qui exigeaient autant d'intelligence que de zèle. Il lui laissa la direction des églises qu'il avait fondées en Crète pendant un séjour qu'il fit dans cette île après sa première captivité, voir Tite 1:5. Plus tard, lors de sa dernière captivité et peu avant sa mort, il parle de ce disciple comme ayant été auprès de lui à Rome et l'ayant quitté pour se rendre en Dalmatie, où il remplissait sans doute quelques missions, voir 2 Timothée 4:10. C'est la dernière mention de Tite dans le Nouveau Testament. Selon la tradition des pères, il aurait été le premier évêque de l'église de Crète, où Paul l'avait établi, et il y serait mort à l'âge de 94 ans. Peu de temps après l'avoir quitté dans l'île de Crète, l'apôtre écrivit cette lettre à Tite pour lui donner les directions nécessaires à l'œuvre difficile qu'il lui avait confiée. D'où il la lui adressa, à quelle époque précise, c'est ce qu'il est impossible de déterminer, faute de données historiques. Paul invite son disciple à venir le voir à Nicopolis, où il comptait passer l'hiver, voir Tite 3:12. Mais comme il y avait plusieurs villes de ce nom, qui signifie ville de la victoire, appelée ainsi en souvenir de quelques batailles gagnées, cette indication ne détermine point pour nous d'une manière certaine le lieu d'où Paul écrivait, et aussi cette question est-elle sans importance pour l'intelligence de notre lettre. Ce qui en a beaucoup plus, c'est la situation morale de cette île de Crète où la lettre fut envoyée et où Tite devait poursuivre son œuvre au milieu de combats auxquels l'apôtre fait fréquemment allusion. Cette île, grande et populeuse, avait été célèbre dès les temps les plus reculés par une civilisation avancée, en particulier par la sagesse de ses lois, mais plus tard, ses habitants dégénérèrent et se livrèrent à la piraterie et à d'incessantes guerres. 100 ans avant l'âge apostolique, l'île fut conquise par les Romains après les plus terribles combats. Ces circonstances historiques expliquent l'idée peu favorable que notre lettre nous donne du caractère moral des Crétois, voir le verset 12 et 13 du chapitre 1. Mais, de plus, cette île formait, avec les régions voisines de l'Afrique, la Cyrénaïque, une seule province romaine, et comme les Juifs constituaient le quart de la population de Cyrène, on comprend qu'il s'en trouvait beaucoup en Crète même, et que les jeunes églises confiées à Tite fussent exposées aux séductions de l'erreur que l'apôtre combat dans d'autres épîtres, et spécialement dans les lettres à Timothée. En effet, Paul signale ici les mêmes fausses doctrines propagées comme ailleurs par des motifs égoïstes et hypocrites. De là, la sévérité qu'il recommande à son disciple, soit dans le choix des anciens qu'il doit établir sur les églises, soit dans l'exercice d'une rigoureuse discipline contre la séduction des faux docteurs. L'apôtre expose ses pensées dans l'ordre suivant. Premièrement, après l'introduction, il indique les qualités qui doivent distinguer un ancien, chapitre 1, versets 1 à 9. Deuxièmement, à cette caractéristique, il oppose celle des faux docteurs que Tite doit reprendre sévèrement, chapitre 1, 10 à 16. Troisièmement, Paul apprend à Tite comment il doit exhorter divers ordres de personnes dans l'Église afin qu'elles remplissent leurs devoirs et rendent honorable la profession de la foi, chapitre 2, versets 1 à 10. Quatrièmement, il déclare pour motiver cette exhortation que la grâce salutaire de Dieu qui a été manifestée impose à tous les croyants l'obligation de cette vie sainte en même temps qu'elle leur en fournit les moyens, chapitre 2, 11 à 15. Cinquièmement, Tite doit rappeler à tous la soumission aux autorités, la pratique des bonnes œuvres,
C'est pour cela que Dieu nous a sauvés de la corruption, non à cause de nos œuvres, mais par pure grâce. Chapitre 3, versets 1 à 11. Et sixièmement, suivre des recommandations et des communications personnelles. Chapitre 3, versets 12 à 15. Épître de Paul à Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends
avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Épître de Paul à Tite, chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.